Donc cette caméra, donc c'est le moment où on demande à notre invité de nous emmener dans un moment intime. Et j'ai commencé en vous demandant une nouvelle de votre père, ce que tout le monde se demande. Et j'ai envie de savoir, parce que j'ai lu dans les journaux que quand vous êtes arrivé là-bas, à Los Angeles, vous avez fait, comme on dit, le ménage. C'est-à-dire que vous avez un entourage. Je suis un peu maniaque, moi j'aime bien le ménage, j'aime bien quand tout est propre. Des fois, c'est moi qui vais vous filmer. Alors, ça consistait en quoi ce ménage? Vous avez parlé de l'entourage. Bah oui, si, c'est vrai. Oui. Non, mais en fait, oui, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire ils se sont amusés à dire que j'avais viré tout le monde. Je pense pas. Non, j'ai viré personne. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été saisir le personnel et dire que voilà, on allait limiter l'accès à la chambre. Voilà, c'est tout. Ouais. Parce que vous dites, vous n'êtes pas très fan de l'entourage de votre père. Ah bon? Non, j'ai jamais dit ça. Disons que son entourage n'est pas le mien. Voilà. Mais ça veut pas dire que je le côtoie quand je le vois et tout. On n'a pas de problème entre nous. Mais ça, ce sont des moments quand même assez spéciaux où je trouve que, voilà, même au nom de l'amitié, je trouvais que c'était des choses qui devaient rester familiales. Voilà. Est-ce qu'il y a un souvenir qu'on a partagé quand on était gosse qui revient en tête? Non, mon père c'est un peu un warrior, donc j'étais sûr, il s'est réveillé, il retombe toujours sur ses pattes, donc c'est vrai que je pensais qu'il allait s'en sortir de toute manière parce qu'il est costaud. Et puis bon, on pense plutôt à l'avenir, on pense à ce qui va se présenter, pas au passé. Généralement dans ces moments-là, c'est plutôt un petit peu on vit le moment présent. On pense pas trop à ce genre de choses. Quand on pense au passé, c'est généralement quand les choses se passent mal. Donc là, c'était pas le cas. Et vous pouvez y avoir des moments. Parce que moi, quand je lis votre bio, j'allais dire, ce sont des moments extraordinaires. Vous êtes gamin quand même, votre père va vous réveiller pour que vous jouiez de la batterie pour ses potes. Et ses potes, c'est pas n'importe qui. Ça, je trouve ça assez extraordinaire, ça. On parle de Jimi Hendrix et tout, mais je le savais pas à l'époque. C'est con parce que j'aurais peut-être très très mal joué si j'avais su que c'était lui. Donc on se retrouve un jour, on a quel âge? Il paraît, ouais. Je sais pas, j'avais 6 ans, 6-7 ans. Et on joue pour Jimi Hendrix? Et visiblement, c'est ce qu'il m'a raconté, ouais. Il y avait des mecs comme Bob Dylan à la maison, des mecs comme ça. Ouais. Donc moi j'étais super content de jouer à 5h du matin, moi c'était mon truc. Ça faisait moins plaisir aux voisins, mais moi j'étais très content. Ouais. Bon, et avec votre gamin, Petit, c'est un tueur. C'est un killer, il est génétiquement, je pense qu'il est fait pour ça, ouais. Il m'a vu jouer 2-3 fois la batterie en studio, mais c'est pas pour ça qu'il aime nécessairement. Il veut une batterie pour Noël, il aime bien, il faut que je le mette sur mes genoux pour conduire. Enfin, il aime tous les trucs un peu virés comme ça. Aussi, hein, exactement. Ouais. Donc c'est un petit peu, c'est là. J'ai 2 filles aussi qui sont plus grandes, mais là un fils aussi. C'est vrai que c'est super différent et je me vois à son âge c'est assez rigolo.